Benoît Payen, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'Office de tourisme du vignoble de Nantes et donc vous faisiez la présentation cet après-midi au château de Goulaine de la saison touristique dans le vignoble cet été. Le mot que vous avez choisi pour donner le ton de cette présentation, c'est le mot optimisme. Est-ce que vous l'êtes vraiment ou c'est un peu une façade? Non, ce n'est. Enfin, d'abord, dans le vignoble, nous sommes toujours optimistes. Ouais, d'accord. Donc ça, c'est un principe de base. Nous sommes d'abord des hommes qui nous rencontrons dans un lieu dans lequel il fait toujours très bon vivre. Par contre, il a fallu un peu se réinventer, puisque depuis 2012, date à laquelle l'Office de tourisme a été reconfiguré pour devenir à l'échelon des 27 communes qui composent le pays. Ouais. En 2012, on a travaillé sur des sujets assez classiques. Là, ce merveilleux contexte actuel, vous voyez qu'on est optimiste, nous permet de réfléchir différemment. Ça laisse présager une saison complètement normale dans le vignoble, les dernières annonces gouvernementales? Complètement normal. D'abord, aujourd'hui, on attend un petit peu les prochains 48 heures qui vont déjà nous annoncer, puis après les jours et les semaines qui vont venir. Alors, on sait déjà qu'il y aura des évolutions, puisqu'en fait, ne serait-ce que sur la clientèle qui vient nous voir, enfin, ou nos touristes, l'année dernière, 2020, nous a assez bizarrement montré des touristes à peu près en nombre équivalent aux années précédentes, mais très différents dans la typologie plus localisé du coup. On était vraiment à 1h30, 2 heures de route maxi, très, très régional, Pays de Loire, Bretagne, même du sud-ouest aussi, et région parisienne, parce qu'on est quand même aussi sur la route qui va de Paris vers l'océan. Et puis le littoral est aussi revenu dès qu'il y avait un peu de temps un peu plus maussade. On sait bien que on cherche d'autres lieux, sachant qu'on est quand même très bien placé. Il y a la métropole de Nantes qui est notre premier centre d'attractivité. De l'autre côté, il y a un lieu magique en Vendée qui s'appelle le Puy du Fou. Et puis malgré tout, pour les touristes étrangers, puisqu'on peut parler d'eux, ça va forcément être aussi compliqué encore cette année de venir. Alors, nous, l'année dernière, c'était quasiment zéro. Les rares qu'on a vus, c'était surtout des gens qui étaient étrangers habitants dans la région. D'accord. Soit pour des raisons professionnelles ou autres. Cette année, on sait qu'on sera à peu près sur la même typologie. Alors, je pense qu'on l'élargira un petit peu parce que les kilomètres n'auront plus la même valeur que l'année dernière. On va les augmenter. Les distances vont probablement augmenter aussi. Ce qui concerne les étrangers, on n'a pas trop d'espoir de revenir aux 18-20% habituels d'étrangers. Donc l'idée, ça va être véritablement d'attirer des Français peut-être qui viennent de plus loin. Donc il faut déjà, je pense qu'on a deux cibles majeures. On a la première cible qui est déjà de faire reconnaître mieux aux habitants du vignoble leur propre lieu de vie. Et ça, c'est une chose qui est importante parce que on a beaucoup de nouveaux arrivants. Et ces nouveaux arrivants, ils connaissent souvent mal, voire pas du tout, le lieu dans lequel ils viennent vivre. Ils connaissent bon. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous sommes quand même le poumon vert en fait de la métropole nantaise. Donc ça, c'est vous faites 20 minutes de train ou une demi-heure de voiture et vous êtes au milieu des vignes. Vous communiquez un peu sur ce côté vacances nature. Vacances nature, vacances poumon vert, et là-bas, vous avez le droit de vivre, par exemple, sans masque. Je dis pas qu'on a le droit, mais on peut le faire plus facilement parce qu'on est au grand air. Et là, on découvre en fait tout ce que les gens cherchent actuellement, c'est le savoir-faire local au travers des viticulteurs, mais au travers aussi de tout le maraîchage qu'on connaît, parce qu'on imagine toujours du maraîchage un peu négatif, mais le maraîchage peut être très positif aussi quand il est fait à bon escient. Et aujourd'hui, on sait que toutes les fédérations professionnelles s'engagent à faire des choses de plus en plus naturelles. Et pour revenir aux activités, vous allez axer justement la communication sur ces activités à l'extérieur, en plein air, encore plus que les autres années? Alors, sur le plan de l'action communication, il y a une première affiche générique qui sort. Alors, je ne sais pas si vous pouvez la présenter, mais qui est à l'envers. Et ici, c'est toujours le ici, nous marchons du bon côté. Et puis après, nous avons effectivement trois images de départ qui sont sorties. L'une qui s'adresse aux familles et aux bandes de copains qui ont envie d'aller se balader, parce que nous avons quand même plus de 40 itinéraires grandes randonnées qui sont parfaitement identifiés, où on a les certifications de pouvoir passer partout où on veut, où on peut passer du bon temps, on peut découvrir tout ce qui se fait. C'est la première chose. La deuxième, c'est une autre affiche qui concerne les familles. Alors,
Là, plutôt les groupes d'amis ou seniors actifs, on va dire, au travers d'un merveilleux lieu. Il n'y en a qu'un sur la Loire-Atlantique, donc il faut en profiter, hein, qui se trouve à Gétigné, hein, à côté de Clisson, où on fait du canoë-kayak et on peut s'en donner à cœur joie en bande ou seul. Hein. Et le troisième, bien sûr, c'est celui qui est basé sur le savoir boire et le savoir manger. C'est ici, on voit le bon côté de la vie, entre amis, et là... le savoir-vivre, justement. Une dernière question, malheureusement, le temps nous presse. Le Voyage à Nantes a dévoilé sa programmation, le Voyage à Nantes qui vient dans le vignoble. C'est aussi une locomotive, ça? C'est une locomotive, et ça m'a fait très plaisir, puisqu'entre autres, ils ont montré le belvédère de Château-Thébault qui se situe sur notre territoire, hein, et qui aujourd'hui est un des nouveaux must de notre vignoble, hein, au même titre que le château de Goulaine, que le zoo de la Boissière, que le site du Hellfest, dans lesquels nous essayons d'organiser un certain ou les bords de Loire, parce qu'il ne faut quand même pas les oublier, parce qu'ils sont essentiels en fait. C'est quand même le premier mot que les étrangers viennent chercher quand ils viennent en France, hein. Donc la Loire-Vallée, c'est quelque chose, hein. Donc ce vignoble est très optimiste, très humain, et il est toujours ravi d'accueillir tout le monde. Merci beaucoup Benoît Payen d'avoir été avec nous ce soir sur Télé Nantes.